Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai. Kadosh, 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 Shabbat Shalom à tous, très heureux de vous retrouver ce soir. Alors,
la paracha de cette semaine, intitulée Metzora, fait immédiatement suite à celle qui précède, paracha Tazria. Et toutes les deux traitent d'ailleurs, pour ainsi dire, du même sujet. Aussi, les deux parachotes dans le calendrier liturgique juif sont la plupart du temps associés le même jour, le même Shabbat. Alors nous abordons ce soir un texte particulièrement énigmatique, aussi bien sur le fond que sur la forme. Depuis plusieurs chapitres, nous examinons un certain nombre de situations fort étranges autour du thème de la pureté ou de la sainteté, en tout cas des dispositions qui permettent ou non de s'approcher de Dieu. Et toutes ces situations semblaient, en tout cas passablement compliquées, difficiles même à relier entre elles. Nous nous sommes un peu laissés surprendre peut-être par ces étranges juxtapositions, le descriptif des animaux purs et impurs, ceux qu'on pouvait manger, ceux qu'il était défendu de consommer, les conditions d'impureté aussi de la femme qui vient d'accoucher, et tout le processus lié à sa purification, avec au passage même l'importance de la circoncision. Tout cela, nous en avons déjà parlé dans les parachotes précédentes. Puis enfin, nous avons ces longues descriptions de l'homme Metzora, avec le surprenant parallèle appliqué aux vêtements et aux murs des maisons. Alors, pour bien comprendre, revenons brièvement sur notre étude de la paracha Tazria qui précède notre réflexion de ce jour. En hébreu, on désigne l'infection cutanée identifiée par le terme tsarat et la personne touchée par le terme metzora. La conclusion des rabbanim est que la problématique posée est avant tout une problématique spirituelle et non médicale, d'où la nécessité de consulter un prêtre, un sacrificateur et non un médecin, comme on aurait pu l'imaginer. Donc le Metzora est appelé à vivre une situation extrêmement difficile et une humiliation réellement totale. Et pour résumer, il aura les vêtements déchirés, un signe évidemment extérieur d'humiliation importante. Il se couvrira la moustache ou la barbe, dont il cachera la laideur de ses lésions. Peut-être même que son identité en sera en quelque sorte voilée. Et puis il devra crier « impur, impur », afin que personne ne vienne à s'approcher de lui. Il habitera seul, bien évidemment, et il habitera hors du camp. Alors tout cela paraît bien compliqué et passablement mystérieux. D'autant plus que ce genre de tsarat peut atteindre également les vêtements et un certain nombre d'objets jusqu'aux murs des maisons et conduire potentiellement à leur destruction. Alors nous avons vu que le texte principal susceptible de nous éclairer sur le sens de cette paracha est le récit de la médisance de Myriam contre son frère Moshe en Nombre chapitre 12. Alors pour les commentateurs, ce texte est pour ainsi dire à la base des lois que nous retrouvons ici dans nos deux parachotes, Tazria et Metzora, au chapitre 13 et 14 de Vaïkra. Alors il n'y a guère que le texte du buisson ardent, souvenez-vous, au début du chapitre 4 de l'Exode, où Moshe reçoit lui aussi le signe de la lèpre, en tout cas comme un signe, pour précéder en quelque sorte dans nos Bibles et chronologiquement le récit de Myriam de Nombre chapitre 12. Cependant, j'ai le sentiment que la lèpre ou le tsarat était déjà perçu par les Israélites comme un signe venant de Dieu, un jugement en même temps qu'un avertissement de la part du Seigneur. Alors on réalise assez facilement que dans l'histoire de Myriam, l'élément déclencheur est une parole mauvaise prononcée publiquement, qui plus est, contre Moshe. Verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moshe que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, les accents de la question posée par le frère et la sœur de Moshe font curieusement écho à une autre question, celle posée par le serpent à Ève au tout début de Béréchit. Genèse chapitre 3 verset 1, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Alors la mise en doute de la parole de Dieu, de son autorité, est
quelque part le point commun et même presque culminant entre les deux interventions. Myriam et Aaron, en contestant à Moshe son autorité, manifestent en réalité une rébellion contre Dieu qui, à leurs yeux, parle aussi par eux. Alors le péché réside assurément dans la force même de la parole sortie de la bouche de Myriam. D'où la gravité extrême du péché de Myriam, que l'on peut désigner comme de la médisance. Un péché lié à la parole, un péché lié à la langue. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce que les rabbinim comprennent à propos de cette faute gravissime à leurs yeux. Toujours est-il que le Metzora l'est devenu selon le même principe. Il a médit sur son prochain et indirectement contre Dieu. Il s'est coupé de Dieu comme le fut Myriam et c'est seul qu'il va méditer sur sa faute, humilié à l'extrême. Le Metzora est en quelque sorte un livre ouvert et le sacrificateur peut examiner en quelque sorte la progression du mal ou à l'inverse éventuellement sa rémission. C'est donc un état d'humiliation permanente que vit ici le Metzora. Le Metzora a été placé au banc de la société non seulement à cause de sa faute, mais aussi afin d'une certaine façon qu'il ne contamine pas d'autres et qu'il médite sur l'horreur de ce que signifie une rupture complète de relation avec Dieu, finalement ce que l'on peut voir comme la véritable mort. Dans sa forme, le Tsaraat a pour ainsi dire disparu en tant que signe visible. Il est vrai que avec la disparition du temple, il n'est plus nécessaire d'agir de manière coercitive pour séparer en quelque sorte les Metzorot du lieu saint. La médisance n'est pourtant pas moindre de nos jours que par le passé, et la Torah nous invite au discernement et à ne pas nous asseoir à côté de celles et ceux qui sont des railleurs et des médisants. Et je me demande s'ils ne sont pas finalement par là les péchés les plus contagieux. Prenons garde à ne pas nous laisser entraîner dans des voies qui nous éloigneraient durablement de la communion avec le Seigneur. Le Metzora est alors irrémédiablement condamné. Est-il irrémédiablement condamné jusqu'à la fin de sa vie à vivre loin de tout et humilié à l'extrême? N'y a-t-il pas d'issue à la vie de cet homme ou de cette femme? Si le Tsarat est le reflet visible des conséquences du péché de rébellion contre Dieu, la situation du Metzora n'est pas forcément définitive. Une rédemption est possible et c'est ce que démontre la paracha de ce jour, la paracha Metzora. Je vous propose de lire les premiers versets du chapitre 14 qui nous introduit dans cette paracha. Le Seigneur dit à Moshe, « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux, donc le Metzora, le jour de sa purification. On l'amènera au prêtre, le prêtre sortira du camp. Si le prêtre voit que le lépreux est guéri du fléau de la lèpre, le prêtre ordonnera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux purs, vivants, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on immole le premier oiseau, sur un récipient de terre au-dessus d'une eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra avec le bois de cèdre, l'écarlate et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui se purifie de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Alors au-delà du rite proprement dit, il convient de réfléchir à la façon dont l'homme Metzora sort de sa situation d'humiliation et de mise au banc de la société. Bien sûr, il sait l'origine de son mal, et c'est sans doute chaque jour qu'il réfléchit aux conséquences de son péché, qu'il voit sur son corps chaque matin quand il se lève. Il sait aussi que son état n'est pas le fruit d'un accident de parcours, mais véritablement d'une persévérance dans le péché, et dans la médisance en particulier. Pense-t-il qu'il a une chance un jour de s'en sortir et de retrouver la communion des siens? Force est de constater que cela n'était pas si fréquent, et à la punition divine ne peut correspondre qu'une restauration divine, une restauration par Dieu seul. On peut imaginer même
qu'après un certain temps, le Metzora se complaise à sa situation et n'imagine plus d'issue favorable. Gardons à l'esprit que, dans la pensée des rabbinim, le tsarat est une punition ultime, venue de Dieu, un signe qui ne trompe pas. Moshe donnera ce signe à la communauté des anciens d'Israël comme la preuve irréfutable qu'il est envoyé par Dieu. On trouve cela dans Exode chapitre 4. La guérison des Metzorot est d'ailleurs l'un des signes majeurs de l'avènement du Mashiach, du Messie, et nous y reviendrons. Yeshua a guéri de nombreux hommes et femmes atteints de tsarat, et cela a assurément conforté l'opinion de ses contemporains à propos de sa messianité. Quoique certains n'aient pas voulu se laisser convaincre. Qui d'autre qu'un messager de Dieu peut délivrer du signe de la condamnation divine? Voilà donc un individu, Metzora, qui un beau matin constate qu'il n'a plus sur la peau et dans sa chair les symptômes de la maladie. On peut imaginer d'abord le doute, puis l'empressement à s'examiner de partout pour bien s'assurer qu'il ne rêve pas. Peut-être va-t-il demander à l'un de ses compagnons d'infortune de l'aider dans ce premier examen clinique. En réalité, dès lors que l'on sait que le problème de fond est spirituel, je pense que le Metzora ne devait pas être totalement surpris de sa guérison. Son cœur s'est humilié et s'est laissé infléchir par l'action du Tout-Puissant. Cependant, le jour où il constate sa guérison, il n'est pas encore déclaré pur. C'est le sacrificateur seul qui peut le déclarer pur. Il va donc le faire chercher afin qu'il constate lui-même le changement. Et nous ne sommes pas ici dans le cas de celui dont le verdict est encore en sursis, tandis qu'il est enfermé pour 7 jours. Non. Le sacrificateur se rend donc hors du camp, et il devra, en quelque sorte, dans une certaine intimité, s'assurer de 2 options radicalement opposées. Premier cas, l'individu est entièrement couvert de tsarat, de la tête aux pieds, comme indiqué en Lévitique 13, versets 13 et 14. Dans ce cas, il est déclaré pur. Mais il y a un deuxième cas, l'individu alors n'a plus le moindre symptôme de tsarat, plus aucune trace sur le corps. Alors il est aussi déclaré pur. Alors, bizarre, ou il est complètement couvert, ou il n'a plus rien du tout. Que comprendre de ces conditions en apparence contradictoires? L'apparition du tsarat sur le corps d'un individu est en quelque sorte un reflet spirituel de l'âme visible. D'où l'humiliation extrême. Il n'est pas possible de se cacher devant les autres, et au contraire, l'individu est contraint de crier haut et fort au tout venant son impureté. Je suis impur. Le fait d'être entièrement blanc peut probablement traduire une humiliation totale et une teshuva réelle. Rien n'est pur. En lui, proclame-t-il en quelque sorte. Je suis entièrement couvert. Et parce qu'il le reconnaît véritablement, il est aux yeux de Dieu digne d'être déclaré pur. Étrange, non? Mais il est cependant quand même en sursis, car le verset 14 souligne que si l'on aperçoit de la chair vive dans le tsarat, alors il sera déclaré impur. Dans le second cas, l'absence de symptômes est le seul signe de véritable guérison, d'une repentance et d'un retour complet à Dieu. Alors, nous n'avons pas ici de statistiques pour savoir si les sacrificateurs avaient souvent l'occasion de constater la guérison, entre guillemets, spontanée de Metzorot, si même le premier ou le deuxième cas ont été fréquents. Ce qui est certain, c'est que le sacrificateur joue un rôle essentiel dans cette affaire. Il va faire office d'intercesseur devant Dieu, mais aussi devant la communauté d'Israël afin que l'homme guéri retrouve sa place et sa dignité. Il va se construire d'une certaine façon une intimité entre le Metzora d'un côté et le sacrificateur de l'autre, comme on va le voir. Le jour de sa purification, le sacrificateur va ordonner que l'on prenne pour le Metzora un certain nombre d'éléments nécessaires au rituel de la purification. Sans doute que dans son humiliation d'ailleurs, il sera devenu plutôt pauvre et ne disposera même pas de ce minimum. On peut aussi imaginer que la grâce offerte à l'homme qui se purifie consiste à pourvoir même à ces éléments nécessaires à sa purification. Quels sont-ils? 2 oiseaux purs et vivants, du bois de cèdre, de l'hysope, de l'écarlate
probablement là un cordon de laine teinte. Un des oiseaux est égorgé sur un bassin de terre cuite et dans de l'eau vive, probablement de l'eau d'un puits ou d'une rivière. Et puis l'oiseau vivant est saisi avec le bois de cèdre, l'hysope et le fil écarlate, et le tout est trempé dans le bassin d'eau vive et du sang de l'oiseau, du premier. Le sacrificateur en fait l'aspersion 7 fois sur l'homme qui se purifie, puis l'oiseau vivant est lâché dans la nature. L'homme est alors déclaré pur. Toute cette action est bien entendu riche de nombreux symboles et ressemble, à s'y méprendre quelque part, au sacrifice de Kippour en Lévitique 16, 2 chapitres après notre paracha. La plupart du temps, les sacrifices sont immolés puis brûlés sur l'autel des holocaustes. Le sang est alors répandu sur le pourtour de l'autel ou, comme lors de Kippour, présenté même au-delà du voile. Dans le cas présent, l'oiseau est immolé au-dessus d'une eau courante, c'est-à-dire constamment en mouvement ou renouvelée, comme dans une rivière. L'eau est symbole de purification. Elle est aussi le symbole de la parole de Dieu. Et ici, elle est associée au sang de l'animal sacrifié et servira à purifier le Metzora. Mais il y a plus que cela. L'eau et le sang sont témoins ensemble de ce que l'homme est déclaré pur. L'eau et le sang sont aspergés sur l'homme, le Metzora, à 7 reprises. Le chiffre 7 symbolise une réalité accomplie et parfaite, à l'instar de toute la création divine réalisée en 7 jours. L'oiseau vivant sera aussi trempé de l'eau et du sang, il sera ensuite lâché dans le ciel. Alors on peut imaginer que l'oiseau maculé d'eau et de sang en s'envolant témoigne partout où il passe de la réalité de la purification de l'individu. Il est un peu en quelque sorte comme le bouc de Kippour, lâché vivant dans le désert. Il témoigne de la réalité du pardon des péchés opérés par Dieu. Un témoignage devant les hommes comme devant l'adversaire, le diable, comme à Kippour, Azazel. Dans le premier chapitre, la première lettre de Jean au chapitre 5, verset 8, l'apôtre reprend ce qui, dans la pensée juive, est une évidence et qui transparaît dans ce processus de purification du Metzora. Nous lisons au verset chapitre 5, déjà à partir du verset 5. « Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu? C'est lui, Yeshua, le Messie, qui est venu par l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. L'Esprit, l'eau et le sang témoignent ensemble de la réalité du pardon et de la purification effective. L'Esprit est ici symbolisé en quelque sorte par l'oiseau vivant, peut-être une colombe, un pigeon ou une tourterelle, auquel s'ajoute sur son plumage l'eau et le sang mêlés, et les 3 sont un, pour témoigner de la purification du Metzora. Pour les rabbanim, le choix d'oiseaux pour le sacrifice ne doit rien au hasard. Les oiseaux, ça caquette perpétuellement et sont donc le reflet en quelque sorte du péché de médisance, sans doute à l'origine du tsarat. Ceci étant, je retiendrai pour ma part surtout que l'oiseau lâché vivant colporte en quelque sorte une bonne nouvelle, celle d'un homme déclaré pur. Le bois de cèdre et l'hysope représentent pour les commentateurs les extrêmes que sont d'un côté l'orgueil atteignant des sommets et l'humilité dans sa plus simple expression. Pour ce qui est de l'écarlate, les rabbanim sont peut-être un peu moins convaincants. En tout cas, ils suggèrent que l'écarlate est produite par un ver, un symbole d'humilité nécessaire à celui qui fait une teshuva. Cependant, pour le prophète Isaïe, l'écarlate est la couleur du péché. Associé au bois de cèdre et de l'hysope, trempé dans l'eau et le sang, il apparaît que le péché se trouve ainsi purifié, expié. Le rituel accompli ce jour, l'homme ainsi déclaré, n'en a pas tout à fait terminé pour autant. Verset 8, nous lisons « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera avec de l'eau, après quoi il sera pur.
Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et lavera son corps dans de l'eau, après quoi il sera pur. Donc le 1er et le 7e jour, il nettoie ses vêtements. Il se lavera lui-même et rasera tout son poil. Bon, à vrai dire, s'il peut aisément prendre en charge de se baigner dans le mikvé, un bassin de purification, et laver ses vêtements souillés, c'est sans aucun doute le prêtre qui va devoir s'occuper de lui raser les poils de son corps, et notamment la tête, il ne peut pas le faire tout seul. Dès le premier jour, il pourra réintégrer le camp, mais il n'entrera pas dans sa tente. Étrange précision nous est-il donnée. Clairement, l'action de se laver est à la fois le signe d'une purification intérieure, en même temps que l'expression d'une introspection pour s'examiner soi-même, comme le faisaient du reste les sacrificateurs avant toutes les fois où ils entraient dans le lieu saint. Pour le Metzora qui se purifie, non seulement il doit confirmer sa démarche en s'abaissant ainsi et en étant rasé totalement, ce qui en soi n'est pas forcément très beau, bien sûr, mais il doit aussi demeurer hors de sa tente afin que tous voient son humiliation. On peut se demander si finalement cette épreuve n'est pas humainement parlant plus difficile encore que celle de l'épreuve du Tsarat. Elle est pour le moins la démonstration d'un changement de vie véritable. Et à ce stade, nous aurions pu déjà conclure que tout ce processus complexe était une véritable révolution dans la vie de celui qui avait été Metzora. Et pourtant, le cheminement qui amène à la restauration de l'homme Metzora ne s'arrête pas là. Il augure une transformation de statut qui conduit celui qui était au banc de la société à devenir un homme nouveau dont la sainteté est semblable à celle des sacrificateurs. Nous verrons dans une vidéo ultérieure le rituel décrit au chapitre 14 comme au-delà de la purification déjà réalisée, comme en quelque sorte une élévation de celui qui a été abaissé et qui remplit un rôle semblable à celui de sacrificateur ou de prêtre. C'est d'ailleurs la vocation de tout Israélite, d'une certaine façon, que d'intégrer ce royaume de sacrificateurs appelés de Dieu. Pour nous aujourd'hui, il convient de reconnaître l'intention de Dieu, annoncée ici prophétiquement de faire de chaque homme, humilié à l'extrême par le poids de ses péchés, un être nouveau, un sacrificateur et un prêtre, la conscience purifiée non par le sang des boucs ou des agneaux, mais par le sang versé de Yeshua le Messie. En effet, Yeshua est venu réaliser notre rédemption par son propre sang, lui le souverain sacrificateur qui nous intègre et nous réintègre et qui nous déclare purs, non en vertu de nos mérites, mais par le sang versé par le Mashiach, le Messie. Ne craignons pas donc de nous approcher de celui qui veut nous élever et nous faire tenir dans la présence glorieuse de Dieu. Que celui donc qui a des oreilles pour entende et comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom à tous. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.